Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, nous espérons que vous vous portez très bien. Nous aussi, nous y sommes. Nous y sommes par la grâce de Dieu et nous bénissons l'Éternel, le Dieu de Papa Ochofa, le Dieu du prophète Paul-Isaac Didiorosa aussi, qui ne ménage aucun effort afin que nous, enfants de Dieu, nous soyons heureux et que nous vous retrouvions en paix. Aujourd'hui, le thème de notre émission Cœur à cœur dédié à la vérité biblique est intitulé « Le péché et ses conséquences ». Tenez-vous tranquille, il n'y a pas de vie chrétienne sans une étude approfondie sur le péché. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une étude approfondie sur les conséquences du péché. Aujourd'hui, je reçois pour vous le devancier Georges Yahi, qui est un fidèle du camp de prière Baolanton, qui saura nous orienter par rapport à ce thème. Alléluia, cher devancier. Alléluia, mon frère Moïse. Nous espérons que vous vous portez très bien. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Le Seigneur Jésus-Christ vous a encore plus rajeuni là, nous le voyons. Eh bien, c'est par sa grâce et par sa miséricorde. Nous sommes heureux de le savoir. Louange à lui. Alors, comme je l'annonçais à l'entame de l'émission, le thème c'est le péché et ses conséquences. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais vous demander, qu'est-ce que le péché? Quand on parle du péché, qu'est-ce qu'on doit retenir du péché? Quelle est la signification que nous devons savoir du péché? Le péché, comme nous l'a bien transcrit la Bible dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, c'est la transgression de la loi. Et donc, qui commet un péché transgresse la loi. Et la loi, c'est Dieu. Et la transgression, c'est la désobéissance. C'est la désobéissance à la loi divine. La désobéissance à Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Aussi simplement que possible, celui qui piétine Dieu pêche. Celui qui marche contre Dieu pêche. Celui qui enfreint à la loi de Dieu pêche. Et celui qui détruit le plan de Dieu pêche. Et tout ceci, c'est la désobéissance. Donc, le péché, en un mot, c'est la désobéissance aux lois divines. La désobéissance à Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Ok. On retient simplement de votre intervention que le péché, de façon ramassée, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Alors, je voudrais demander, est-ce qu'il y a une origine possible au péché? Oui, le péché a une origine. Depuis la genèse du monde, oui, où Dieu, dans sa volonté, créa l'homme, Adam, oui, pur Dieu, parce qu'il dit créons l'homme à notre image, pur Dieu, celui-là par qui il voulait manifester sa volonté, Adam. C'est depuis la création de l'homme que tout a commencé, oui, puisque Adam a désobéi. Ce n'est pas à Ève que Dieu a intimé l'ordre. Dans 2,17, ce n'est pas à Dieu, ce n'est pas à Adam. Et je dis bien, ce n'est pas à Ève, plutôt. C'est à Adam. Genèse 2, verset 17. Il a dit, l'arbre... Okay. Tu ne mangeras pas. Oui, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay. Car le jour où tu en mangeras, oui, tu mourras. Voilà. Donc c'est à Adam que Dieu a donné cet ordre. Et au final, on a tous vu ce qui s'est passé. Adam a enfin à cette loi, à cette volonté de Dieu. Mais retenez bien, Adam n'a pas été le premier, oui, à désobéir à Dieu. Allons-y, expliquez-moi. Adam n'a pas été, parce que souvent quand on pose la question... Puisque Adam a été le premier humain que Dieu a formé. Humain. Non, c'est ça. Le péché originel ne vient pas d'Adam. Hein. Oui. Ne vient pas d'Adam. Et le péché originel vient déjà... Ah, mais ça vient du diable. Le diable? Oui. Le diable, lui, étant une créature de Dieu, oui, étant un fils de Dieu, oui, étant le gardien protecteur du jardin d'Éden, oui, étant un chérubin, oui, étant gardien du jardin d'Éden, là oui, où on a planté Adam, oui, c'est lui d'abord qui a désobéi à Dieu. Parce que lui, étant une entité, étant une créature, étant un esprit de Dieu, connaît la volonté de Dieu, connaît le plan de Dieu. Mais là, c'est lui qui a désobéi d'abord. Le diable, oui, vous avez tout à l'heure parlé, vous avez dit que c'est une entité spirituelle. Oui, c'est-à-dire que c'est une créature qui est d'ordre spirituel, et non d'ordre physique comme nous. Alors, je voudrais contrarier un peu. Oui, allez-y. Quand on parle d'Adam, oui, c'est une créature humaine, oui, sur le plan physique. Bien Dieu l'a créé. Bien sûr. Par contre, le diable a été créé sur le plan spirituel. D'accord. Est-ce à dire, oui,
parce que quand on parle du péché originel, j'ose croire que ce péché fait référence à la créature humaine de Dieu, d'où Adam. Puisque le diable est une créature d'ordre spirituel, est-ce qu'on dirait que le péché originel par lequel tout le monde entier est coupable, est-ce qu'on dirait que ce péché est attaché au diable? Mais ce péché-là est relativement attaché au diable. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, on dit qu'il commet un péché du diable. Et le diable, c'est lui qui a commis le péché dès le commencement. Lisez, s'il vous plaît. Celui qui pêche est du diable. Oui. Car le diable pêche dès le commencement. C'est le diable qui a péché dès le commencement. Et qu'est-ce que le diable fait? Étant un esprit, c'est lui qui a commandé le serpent pour aller parler avec elle. Il a utilisé le serpent comme un canal. Parce que le diable était censé être un fils de Dieu étant spirituel. Comme vous le dites, il est censé connaître Dieu, la loi de Dieu, connaître tout ce qui doit se passer dans l'univers. Et il connaît le plan de Dieu. C'est pourquoi il a dévancé. Donc c'est d'abord lui, ça a commencé par lui, parce que Adam et Ève, ayant connaissance de ce qu'ils ne doivent pas faire, c'est quelque chose qui les a amenés vers là. Ça dit qu'au moment où ils étaient dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas cet esprit-là pour les amener vers le mal. C'est quelque chose qui a leur engendré le mal de façon spirituelle. Et c'est le diable. C'est d'abord celui qui est à côté de Dieu, celui qui connaît Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est dans l'entité divine, celui qui est dans l'univers divin. C'est celui-là qui maîtrise le plan de Dieu. Et c'est par celui-là que Adam et Ève ont été séduits par le serpent. Par le serpent. Voilà, c'est pour cela que je le dis. C'est vrai qu'en tant que créature humaine, nous autres humains qui sommes venus dans cette lignée de péché originel où nous avons hérité de ce péché originel, c'est vrai que nous sommes humains, nous sommes liés à Adam. Mais ça a été généré d'abord par le diable. C'est lui qui s'est rendu coupable. Et le 1er Jean l'a bien martelé. Que celui qui pêche est du diable, parce que le diable aussi a péché dès le commencement. Alors, devancier Yahi, j'allais simplement récapituler en disant ceci. Puisque avant que quelque chose ne soit dans le monde physique, c'est que cette chose a déjà été dans le monde spirituel. Soyez bénis. Amen. Non, je reçois. C'est cela exactement. Alors, le récapitulatif se dit en ces termes. Le péché, bien que nous connaissons que le péché d'ordre originel vient d'Adam, il faut noter que la première transgression ou la première désobéissance à Dieu vient du diable. Et puisque c'est une entité spirituelle, l'origine première du péché est d'ordre spirituel et c'est le diable qui a péché et qui a été chassé du ciel. C'est pourquoi l'apôtre disait que malheur à la terre et ses habitants parce que le diable a été précipité sur la terre. Dans Apocalypse 12, l'apôtre Jean. Donc l'origine première c'est d'ordre spirituel et l'origine seconde c'est d'ordre physique. C'est celle-là qui est rattachée à Adam. Et nous autres, les humains qui avons hérité de j'allais continuer en disant, dans le livre de Lévitique 4, j'ai entendu parler de péché involontaire. On dit que lorsque quelqu'un pêche involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel et il fait ce qui ne doit point se faire, il y a un rituel donné. Alors, je suis tenté de demander, s'il y a un péché involontaire, c'est qu'il y a forcément des péchés volontaires. Alors, quelle différence pouvons-nous faire entre péché volontaire et involontaire? Alors, si je dois me résumer à ce chapitre-là, à ce livre-là, effectivement, c'est vrai. Je crois qu'on le retrouve aussi dans Nombre 15, verset 22. Nombre 15, 22. Nombre 15, verset 22. Effectivement, la parole de Dieu a parlé du péché involontaire. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il doit avoir, s'il y a péché involontaire, c'est qu'il y a péché volontaire. C'est ça, dans Nombre 15, verset 22. Si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir, si l'on a péché involontairement, sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel. Voilà, donc Dieu a parlé de ce péché involontaire effectivement, et que si quelqu'un commet ce péché involontaire, il a donné maintenant la pratique qu'il faut faire pour l'expiation. Alors, pour les libations, les offrandes et autres. C'est vrai, parce que un péché involontaire, je peux le définir comme un péché commis de façon inconsciente. De façon inconsciente et par ignorance.
Oui. Surtout. Pas ignorance. Oui, pas ignorance. Pas surtout. ignorance. Alors que le péché volontaire, c'est un péché commis c'est-à-dire En état de conscience. En état de conscience et de façon sobre. D'accord? Donc le péché involontaire, si le péché involontaire, Dieu l'a reconnu, a reconnu un péché comme involontaire, moi je puisse dire simplement que la différence, il ne faut pas aller la chercher loin. Un péché involontaire, je pense que c'est un péché commis sans avoir connu Dieu. Oui, et je suis d'avis. Et un péché volontaire, c'est un péché connu, un péché commis après avoir connu Dieu et ses lois. Parce que Dieu, c'est la loi. Et donc, si je comprends bien, quelqu'un qui n'a pas connu la vérité, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la vérité. Exactement. Il y a certains même qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas dans la vérité. Quelqu'un qui n'a jamais connu la vérité, qui n'a jamais connu les lois de Dieu, qui n'a jamais connu les ordonnances, qui n'a jamais connu les interdits, Oui. qui sait qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu, c'est-à-dire un englobant tout, quelqu'un qui s'appelle Dieu, mais qui n'a jamais connu la vérité, qui n'a jamais connu les lois de Dieu, qui n'a jamais connu les lois de Dieu. Je pense qu'on n'a pas à lui reprocher quoi que ce soit quand il sera dans la transgression. Oui. Je crois que c'est pour cela que je l'ai lu quelque part, je vais me rappeler. Je l'ai lu quelque part, je vais me rappeler, où l'apôtre Paul, je crois, disait que si vous êtes esclave du péché sans connaître, je crois que c'est 6,20, Romains 6,20. 20, lisez. Ça dit que vous n'êtes pas sous la justice. Mais ça, quand vous avez été libéré maintenant, ça dit quand vous avez connu la vérité. Car lorsque vous étiez esclave du péché, oui, vous étiez libre à l'égard de la justice. De la justice. C'est-à-dire quand on dit à l'égard de la justice, ça dit à l'égard de la justice de Dieu. C'est-à-dire vous étiez libre parce que vous étiez esclave du péché, mais vous ne connaissez pas les lois. Vous ne connaissez pas les interdits. Oui. Donc vous étiez en train de pécher de façon involontaire parce que vous étiez dans une prison. Vous étiez esclave. Mais continuez. Il a dit maintenant quand vous avez été libéré. Quel fruit portiez-vous alors? Oui, quel fruit portiez-vous? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Voilà. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Oui. Mais maintenant, étant affranchi du péché, ça veut dire qu'au moment où tu as connu maintenant la vérité, où on t'a parlé des lois, c'est que tu es affranchi maintenant soit du péché. que tu as été dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire que tu as été avec Jésus-Christ, tu as connu le Nouveau Testament, tout ça, la vérité, Jésus-Christ c'est la vérité, tout ça, où tu as connu tout ce qui est interdit. Allez-y. Et devenu esclave de Dieu. Oui. Maintenant tu deviens esclave de Dieu. Oui. Vous avez pour fruit la sainteté. Celui qui est esclave, ça dit qu'il manifeste toutes les volontés de son Père. Exactement. Allez-y. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Voilà. C'est tout. À partir de ce moment-là, on se dit, si vous n'avez pas connu, vous n'êtes pas sous la justice. Mais à partir de ce moment-là, vous êtes sous la justice. Et vous êtes obligé de marcher dans la sainteté. C'est ça. Donc c'est aussi simple que possible. Involontaire, c'est que tu n'as rien connu. Maintenant, à partir du moment où on t'a parlé de la vérité, à partir de ce moment-là, tout ce que tu fais, tout ce que tu transgresses, tu commets le péché volontaire. Parce que c'est comme on dit, Adam et Ève, ils connaissent l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Exactement. Exactement. Et il y avait même une loi à ce sujet. Oui. Et ils connaissaient bien la loi qu'il ne fallait pas toucher à cet arbre. Voilà. Donc là, on ne dira plus que c'est un péché involontaire. On ne dira pas que c'est un péché involontaire. C'est pour cela qu'ils ont été chassés. Parce qu'ils ont connaissance de cela. Oui, dans une connaissance de toi. Dans le Genèse 3, 23, à partir du Genèse 3, 23, exactement. Ils ont été chassés du jardin. Parce que Dieu s'est fâché. Parce que Dieu a déjà donné l'ordre. Ils connaissent la volonté de Dieu. Ils connaissent la loi. Donc simplement, chers téléspectateurs, amis et sympathisants du camp de prière à Barenton, chers amis, frères du corps du Christ, retenez simplement que lorsqu'on parle d'un péché involontaire, c'est un péché qui est commis dans un état d'inconscience totale. Et de façon plus précise, c'est un péché qui est commis lorsqu'on n'a pas la connaissance de Dieu. Et celui-là qui n'a pas la connaissance de Dieu, forcément, il n'a pas la connaissance des lois de Dieu. Tenez-vous tranquille. La grâce ne nous empêche pas de parler de la loi. Il n'y a pas de grâce sans loi. C'est pourquoi le devancier Yaïjo disait tout à l'heure, Dieu, c'est la loi. Quand bien même qu'il soit amour, qu'il soit sainteté, la loi se retrouve dans la grâce de Dieu. Donc nous devons d'être dans la parfaite connaissance de la loi de Dieu afin de ne pas tomber dans le péché. Alors le péché volontaire, c'est ce péché qu'on commet après, bien sûr, avoir reçu la connaissance de Dieu. Celui-là qui connaît Dieu et qui pêche, il est déjà dans un péché volontaire. Alors, devancier Yaï Georges,
Je suis tenté de vous relancer avec une autre question. Oui. Puisque l'homme et Dieu, au commencement, il y a une relation entre l'homme et Dieu. Absolument. Alors, je voudrais demander, puisque tout à l'heure vous avez notifié qu'après le péché, Adam avait été chassé du jardin d'Éden. Oui. Je considère qu'étant dans le jardin d'Éden, qui est le jardin de Dieu? C'est qu'il est dans une relation avec Dieu. Oui. Alors, je voudrais savoir comment le péché affecte-t-il la relation entre l'homme et Dieu? Ah oui, effectivement, à la Genèse, il y avait une relation entre Dieu et Adam. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu vient, Dieu se promène, il vient, il parle, il échange avec lui. Il y avait une connexion. Exactement. Il y avait une connexion. Mais à partir du moment où Adam a péché, c'est Adam même quand il a entendu la voix de Dieu, Oui. il est allé se cacher. Et Dieu a dit, mais pourquoi tu te caches? Il a dit, ah, cette loi-là, je l'ai transgressée. Exact. Effectivement, vous voyez, le péché effectivement affecte la relation entre l'homme et Dieu. C'est pour cela même que le prophète Isaïe l'a rappelé. Vous allez voir, aujourd'hui, les gens ont ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas leurs prières. Exactement. Ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas. Ils ont même oublié les péchés. Ils ont oublié les lois qu'ils ont transgressées. Mais ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas. Ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas leurs prières. Et aussi, à des moments, pour ceux qui sont conscients du péché qu'ils ont commis, quand ils sont dans des difficultés, même quand ils s'agenouillent pour prier, le péché témoigne de Dieu. Témoigne d'eux. C'est-à-dire quand ils s'agenouillent pour prier, Dieu leur rappelle Dieu leur rappelle ça, il te dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc à partir de ce moment, il n'y a pas une relation. Mais dans Ésaïe 59, et à partir du premier verset, Dieu a dit que sa main n'est pas courte Exactement. pour nous sauver. Non. Oui. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Oui. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Voilà. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà ce qui affecte La relation. entre. Il y a un pont. Il y a une fossée désormais. Ok. Il y a une fossée désormais. Et Dieu nous cache sa face. Et quand Dieu cache la face, ça veut vouloir dire beaucoup de choses. Vraiment. La bénédiction est éloignée. Tout est éloigné de Tout est l'homme. éloigné. La relation, ce qui a fait, ouais, je crois que Salomon l'a dit dans Proverbe 28, verset 9. Même quand nous prions, il a dit que celui qui écoute sa loi et qui n'obéit pas à la loi, il dit que celui-là, sa prière, même une abomination. Une abomination. Vous avez dit Proverbe 28. Et c'est le péché qui fait ça. C'est-à-dire qu'avec la relation, quand Adam parlait, Adam parle, Dieu écoute. Quand tu es connecté avec Dieu, avec la relation, quand tu parles, Dieu écoute. 9. Quand tu pries, tu vois les ossements en même temps. Quand quelque chose témoigne que vraiment Dieu est en train de t'écouter. Mais voilà, dans 28, 9, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si quelqu'un se domine de l'oreille pour ne pas écouter la loi, Allez de façon pondérée pour que les téléspectateurs puissent vous écouter. Allez doucement, allez de façon pondérée. Qu'est-ce que Salomon dit? si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, oui, sa prière même est une abomination. Mais c'est grave. C'est très grave. Mais c'est très grave. Au-delà du péché, sa prière est une abomination. Il détourne l'oreille de quoi? De la loi. De la loi. Quand tu détournes l'oreille de la loi, ça veut dire que tu végètes dans le péché. Tu végètes dans le péché. Et à partir de ce moment-là, Salomon, ceux-là qui ont fait l'expérience avec Dieu, ils ont fait l'expérience avec Dieu. D'accord? Ils ont fait le bien, ils ont vu ce qui se passe avec Dieu. Salomon, vous l'avez vu, non? À partir du moment où il a péché, il a fait ce que Dieu lui a interdit, sa relation a été vraiment rompue, a été affectée. Et à partir de ce moment, Dieu dit que la prière, votre prière même est une abomination. Abomination. Il n'écoute plus. Il n'écoute plus. Il n'écoute plus. S'il n'écoute plus, c'est qu'il y a déjà une séparation, une distance spirituelle entre l'homme et son Créateur. Le péché fait. Vous savez ce que le péché fait. Et nous l'avons défini si bien à la genèse de cette émission, que c'est la transgression de la loi. Donc ici, quelqu'un n'écoute pas. Ouais. Donc le péché vraiment affecte la relation entre l'homme et Dieu au point où Dieu est éloigné de cette personne et sa prière même est transformée en une abomination. Oui, c'est-à-dire que la personne même, quand la personne même s'agenouille, je crois que c'est 59-12, toujours Isaïe 59-12, on dit nos péchés témoignent de nous. La personne même qui s'agenouille, c'est-à-dire à partir de ce moment-là, ces péchés lui reviennent. Tu as pris la femme de quelqu'un, tu as menti, tu as volé. Quand il s'agenouille pour prier, il n'y a plus de relation avec lui. Le péché, c'est-à-dire que le péché l'éloigne, c'est que lui-même l'a fait l'éloigne. Exactement, ça l'éloigne de son Créateur. Quand nos transgressions sont
nombreux devant toi. Oui. Et nos péchés témoignent contre nous. Voilà. Exactement. Nos transgressions sont avec nous. Bien, oui, tu vois. Et nous connaissons nos crimes. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est que... Le prophète Isaïe a vraiment tout dit par rapport il a fait un scanner spirituel de tout ce... Alors, j'allais continuer dans un interrogatoire pour dire, puisque le thème c'est le péché et ses conséquences, on va virer tout droit dans les conséquences du péché. Quelles sont les conséquences du péché? Alors, les conséquences du péché, puisque le temps nous est imparti, vraiment, nous allons parler de 3 choses. Oui. Et comme déjà aux prémices, là, déjà on a parlé de la relation entre l'homme et Dieu. Oui. Ça dit que les conséquences, d'abord, c'est la séparation. La séparation. Comme nous avons la séparation. Ok. Et donc le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu. Entre l'homme et Dieu. Oui. Et pour cela, nous pouvons aller et voir ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 3, verset 23. Pour dire tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Parce que puisque le but, comme là, nous a enseigné la parole de Dieu, c'est de rechercher la gloire de Dieu pour en jouir. Exactement. Vous voyez, de rechercher la gloire de Dieu pour en jouir. Mais si à travers le péché, il y a une séparation de Dieu et nous sommes privés de cette gloire, c'est fini, on ne va pas en jouir. On n'a plus la présence de Dieu en nous. On n'a pas du tout la présence de Dieu. On n'a plus la bénédiction que Dieu nous a annoncée. On n'a plus du tout la bénédiction que Dieu nous a annoncée. Et je peux aussi citer comme conséquence le perte de sens de vie. Oui. Le perte de sens de vie, ça dit que, étant vérité dans le péché, il y a un esprit qui nous conduit vers le plaisir. Oui. Voilà les conséquences. Nous conduit vers le plaisir, nous allons de façon charnelle. Puisque dans la première conséquence, c'est qu'on est séparé de Dieu. Oui. Mais si on est séparé de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, c'est que la chair prend le dessus. C'est ça. Et la chair nous conduit dans les passions du monde. Voilà. Là, nous sommes errants dans le monde. Nous sommes errants dans le monde. Et courant de plaisir en plaisir. Et nous évoluons, c'est-à-dire que nous, au lieu de suivre les œuvres de l'Esprit, nous fonctionnons et nous nous orientons vers les œuvres de la chair. C'est-à-dire tout le temps, nous sommes dans des choses qui n'honorent pas Dieu, qui amènent la colère de Dieu, puisque on est totalement dans c'est-à-dire on a perdu le sens de vie, on a pris l'Esprit Saint en nous. Il y a un autre esprit qui nous guide. Parce que soit tu es avec l'un, soit tu es avec l'autre. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Oui, et vous savez pourquoi? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, dès qu'on commence pas à pécher, puisque Dieu veut que nous soyons dans sa sainteté. Exactement. Après l'avoir connu. C'est ce que nous avons dit. C'est notre sainteté. À partir du moment où on commence pas à pécher spirituellement, il y a une l'empreinte. C'est comme si nous avons porté ce que nous avons porté, l'habit blanc, et il y a une tache. Il y a l'empreinte. Qui témoigne du péché. Et l'empreinte là, c'est l'empreinte du diable, de l'esprit malin. Et quand le diable voit cette empreinte là sur quelqu'un, alors il commence pas à manifester sa volonté sur cette personne-là. Exactement. Parce qu'à partir de ce moment-là, cette personne a déjà attristé le Saint-Esprit. Oui. Comme l'apôtre nous a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui. Donc à partir de ce moment-là, dès que le diable voit son empreinte, il voit des péchés, il voit son empreinte. Alors lui-même, il est le chef du péché. C'est fini. C'est fini, il commence pas à manifester. La personne est dans les boîtes, la personne est dans l'impudicité, la personne est dans le vol, est dans le mensonge, tout et tout. Et donc la personne perd totalement le sens. Et la personne est même virée vers l'amour de l'argent. Exactement. Et qu'est-ce que l'amour de l'argent fait? L'apôtre Paul nous a dit, dans 1 Timothée, c'est la racine de tous les maux. C'est la racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. 6. C'est la racine de tous les maux. Et donc, vous voyez les conséquences. Et il dit, ceux qui l'ont aimé en ont mangé les fruits. C'est-à-dire que certains, après, avec de l'argent, à cause de l'argent, de l'amour de l'argent, sont allés s'égarer. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oui. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Oui. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Oui. Oui, se sont jetés dans bien de tourments. Okay. Ça dit qu'à cause de l'amour de l'argent, voilà, ils sont dans le pays. Ils ont perdu totalement le sens de vie. Donc, et là, ils vont se jeter à la mort, ils vont se jeter au gouffre. Vous voyez? La première conséquence, vous avez parlé de la séparation avec Dieu. La seconde, perte de sens de vie. La perte de sens de vie. Perte de sens et la de vie. troisième, c'est l'endurcissement du cœur. Oui, l'endurcissement du cœur, oui. Qui nous amène aussi vers la dérive. Vers la dérive. Totale, vers la dérive totale. Okay. Et aussi, vous voyez, pour prendre pour exemple, déjà toute chose a commencé depuis la Genèse. Exactement. Moïse
en descendant de la montagne, a constaté que le peuple d'Israël, Oui. qui a été sauvé à main forte, Par l'Éternel Dieu des armées. a déjà érigé le veau d'or. Le veau d'or. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà la conséquence. Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a empêché Dieu d'agir. Dieu a dit, je vais les exterminer. Et Moïse, tu entends, il a dit, non, ne le fais pas. Mais quand lui-même il est descendu, quand il a vu, il s'est fâché. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ceux qui sont à moi, venez vers moi. Et les Lévites se sont rapprochés de lui. Oui, oui, je vois là où vous allez. Vous voyez? Oui, Je crois que ce n'est pas dans Exode 32. oui, Quelque chose comme exactement. ça. Donc, ils se sont rapprochés de lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que chacun tue son frère. Il a dit, tenez l'épée. Il a dit aux autres, tenez l'épée, que chacun tue son frère. Et c'est en faisant ceci que Dieu peut vous pardonner. On dit, le jour là, les gens commençaient pas à se tuer. Parce que Moïse même s'est fâché. Mais c'est Dieu qui a passé par Moïse. C'est les conséquences. Et les gens se sont tués. 3000 personnes ont péri ce jour-là. Regardez, David, qui a pris la femme de Uri. Oui, Son enfant est parti. exactement. Son enfant est parti. Oui. Salomon, à qui on a interdit les femmes étrangères. les femmes étrangères. Il en a pris 300. Il n'a même pas pris une femme. Hein. Plusieurs. Ça dit quand les gens font les choses aujourd'hui, les gens ne font même rien. Est-ce qu'il n'a pas battu le record du monde en matière de femmes? Et maintenant, les femmes ont orienté son cœur vers d'autres dieux. Et lui-même, il a construit des tabernacles. Vous voyez? Pour ses faux dieux. Donc voilà les conséquences, entre autres, comme le temps est imparti, voilà les conséquences du péché, entre les conséquences du péché qui nous amènent vers le goût, qui nous amène vers la mort spirituelle qui a été annoncée à Adam et qui, cette mort spirituelle va continuer pour engendrer la mort physique. La mort physique. Tout ceci dont on a parlé là, ça commence par la mort spirituelle. La conséquence du péché, c'est la mort. C'est la mort. Okay. Et cette mort-là, c'est d'abord la mort spirituelle. Alors après devancier Yaïjoli, puisque l'objectif de notre émission, c'est d'enseigner les vérités bibliques, afin d'orienter le peuple de Dieu à venir constamment sur la voie de Dieu, je voudrais demander s'il y a un moyen d'éviter le péché. Afin de ne pas avoir subi la mort spirituelle, l'égarement. Alors d'abord, nous allons prendre un verset rapidement, Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12, qui dit ceci. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas. À ses convoitises. C'est-à-dire l'homme même a une responsabilité. N'obéissez pas. Exactement. L'homme même a une responsabilité dans la fuite du péché. Voilà, n'obéissez pas à ses convoitises. En obéissant à ses convoitises, c'est que vous vous mettez dans le gouffre. Et que faut-il faire pour ne pas obéir aux convoitises? Alors, il faut se remplir du Saint-Esprit. Ok. Il faut se rappeler des interdits, les lois de Dieu. Se remplir du Saint-Esprit. D'accord? Se remplir totalement et avoir la connexion avec son Dieu. Marcher avec son Dieu. Selon ce que l'apôtre Paul a dit aux Galates, je crois 5, 22, il a dit qu'il faut manifester les œuvres de l'Esprit. Oui, exactement. Alisez, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut être connecté avec le Saint-Esprit. Il faut faire la volonté du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Voilà, il faut manifester les œuvres de l'Esprit. Être connecté à Dieu, être connecté au Saint-Esprit. Je crois que 1 Jean, chapitre 5, verset 18 aussi a dit quelque chose. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Vraiment, si le peuple de Dieu suit cela, nous allons éviter 5,18. 1 Jean 5,18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Voilà. Exactement. C'est tout ce on se garde lui-même. Dans la connexion avec Dieu, dans la connexion avec l'Esprit, c'est pour que le malin ne le touche. Parce que tant que le malin voit l'empreinte, le malin va commencer par manifester les œuvres de la chair. D'accord. Merci beaucoup, devancier Yaï Georges. Et je voudrais profiter de cette dernière question avant que vous ne placiez votre mot de fin pour dire à nos chers téléspectateurs, nos amis du camp de prière à Gbaolenton, ceux qui nous suivent de par le monde entier, nous voudrions qu'à travers cette émission, vous retrouviez la voix de Dieu, la voix du Christ, notre Sauveur. Alors, pour que nous n'ayons pas à cette mort qui est d'ordre spirituel, qui nous conduira certainement à des dérives afin de nous amener à la mort physique, le camp de prière à Gbaolenton, en tête avec son responsable spirituel, je voudrais nommer le prophète Paul Isaac Didier-Rossa aussi, invite le corps du Christ à rechercher la voie du salut, à rechercher la voie de la nouvelle naissance. Parce que celui-là qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Celui-là qui a le Saint-Esprit ne pêche pas parce qu'il est de Dieu. Cherchons la connexion avec le Saint-Esprit. Cherchons la communion avec le Saint-Esprit. Cherchons à avoir une marche avec l'Esprit de Dieu afin de ne pas tomber dans le péché pour ne pas avoir part aux conséquences du péché. Devancier Yahi, votre mot de fin. Alors, merci à vous aussi. Merci au camp de prière Agba. Alors,
chers téléspectateurs, il est bon de marcher avec Dieu. Si vous êtes musulman, il est bon de marcher avec Allah. Si vous êtes avec les chrétiens, il est bon de marcher avec Christ. Marchez avec Christ et vous ne serez pas tentés par le malin. Manifestez une vie correcte. Manifestez une vie correcte sur cette terre, gage de la vie éternelle. Ayez dans votre vie un but, la gloire de Dieu et par ricochet la vie éternelle. Soyez connectés au Saint-Esprit, soyez toujours connectés à Dieu, pensez à vous-même, pensez au Christ et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, devancier Yahi Georges. Je retiens la dernière phrase, que Dieu vous bénisse. Recevez les sincères bénédictions du devancier Yahi Georges, le fidèle du camp de prière à Baronton, qui est venu sur cette émission et nous a édifié quant au thème le péché et ses conséquences. Alors, je voudrais que vous qui nous suivez en ce moment, si vous ne voulez pas avoir part au péché et que le péché n'ait pas son effet sur vous, je vous invite résolument à vous abonner à nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, avec l'effigie Camp de prière Agba au Longtemps. À travers cela, les émissions vont vous édifier sûrement. Surtout, nous avons une émission que nous avons faite déjà par le passé qui porte sur la nouvelle naissance. Une émission qui porte sur les signes de la nouvelle naissance. Et sûrement et certainement, de façon inévitable, quand vous allez suivre ces émissions, le Saint-Esprit de Dieu vous touchera et vous amènera à une parfaite communion avec lui afin que le péché n'ait pas vie sur vous. Rassurez-vous, les émissions cœur à cœur du camp de prière à Baronton se font de façon spirituelle. Avant de nous suivre, mettez-vous dans les conditions et sûrement, certainement, j'ai l'assurance que le Saint-Esprit de Dieu vous touchera. Shalom, shalom, shalom.